Bonjour à tous. Alors, l'intelligence artificielle, si on s'en sert juste pour des petites tâches par-ci par-là, on passe à côté de l'essentiel, du vrai potentiel. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment maîtriser ces outils pour créer du contenu qui soit vraiment d'un niveau professionnel. Préparez-vous, ça va complètement changer votre perspective. Bon, ça peut paraître un peu brutal dit comme ça, mais c'est souvent la réalité. La plupart des gens ne font qu'effleurer la surface de ce qui est possible. Et pourtant, il existe une méthode, une approche bien plus puissante pour diriger l'IA et obtenir des résultats vraiment, mais vraiment spectaculaires. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par les bases, les fondations, puis on plongera dans l'art du prompt. Ensuite, on verra comment choisir les bons modèles, comment automatiser tout ça avec des workflows, on parlera un peu de stratégie de contenu et on terminera par le plus important, comment adopter une mentalité de pro. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant de pouvoir diriger quoi que ce soit, il faut comprendre un minimum comment la machine fonctionne. Et en fait, tout repose sur des fondations assez simples. L'IA, ça peut paraître un peu magique, mais en réalité, ça repose sur un principe très simple, la prédiction. Elle a ingurgité des milliards de textes et d'images, et son seul but, c'est de deviner la suite la plus logique d'une phrase ou d'une image. On ne parle pas de conscience de pensée, mais bien de maths et de probabilité à une échelle gigantesque. En fait, tout le processus peut se résumer à ces trois piliers. D'abord, il y a l'input, c'est l'idée de départ, ce qu'on donne à l'IA. Ensuite, cette idée est traitée par le modèle, qui est en quelque sorte le cerveau spécialisé. Et enfin, on obtient l'output, c'est-à-dire le résultat final. C'est ce flux qui transforme une simple idée en une création bien concrète. Ok, passons maintenant à la compétence la plus cruciale de toutes. Vraiment. Si on imagine que l'IA est une voiture de course surpuissante, eh bien le prompt, c'est le volant. C'est ce qui permet de la piloter avec une précision chirurgicale. Alors, un prompt, c'est quoi exactement ? C'est tout simplement l'instruction qu'on donne à l'IA. Mais attention, la qualité de cet ordre change absolument tout. Une instruction vague du genre « fais une belle image » donnera un résultat générique. Par contre, une instruction super détaillée va forcer l'IA à produire exactement ce qu'on a en tête. C'est une relation de cause à effet, c'est direct. Pour construire un prompt qui déchire, il y a une sorte de formule, une recette quasi magique. On assemble des briques. D'abord, le sujet. De qui ou de quoi parle-t-on ? Puis, l'action. Que fait-il ? Ensuite, le style, quel rendu artistique, l'angle de caméra. On rajoute des détails sur l'ambiance, la lumière, et on termine en précisant la qualité technique qu'on veut. Chaque brique ajoute un niveau de contrôle en plus. Regardons la différence en pratique. À gauche, un prompt tout simple comme « fais une vidéo cool ». L'IA est complètement dans le flou. À droite, le prompt est une vraie peinture. Un boxeur fatigué, salle de sport sombre, caméra à l'épaule, lumière dramatique. On voit tout de suite la différence entre murmurer une vague idée et diriger une scène comme un vrai réalisateur. Mais attention, avoir un bon prompt ne suffit pas. Il faut le donner à la bonne IA. Elles ne sont pas toutes identiques. Chacune a sa spécialité. Le grand secret, c'est de choisir le bon outil pour la bonne tâche. Et regardez cette diversité. Pour du réalisme et du mouvement, ce qui est parfait pour une pub par exemple, on va se tourner vers un modèle comme Kling. Pour une narration plus complète, un storytelling vraiment poussé, Sora sera sans doute plus adapté. Et pour des visuels avec une patte artistique très marquée, idéale pour une identité de marque, un modèle comme Nano Banane sera le spécialiste qu'il faut. Le point crucial, il est là. Un pro ne prend pas un marteau pour planter une vis. C'est pareil ici. Il faut utiliser chaque modèle d'IA pour ce qu'il sait faire de mieux. C'est cette sélection précise et intentionnelle qui fait toute la différence. Bon, maintenant qu'on maîtrise les outils un par un, il est temps de les assembler. On va créer une véritable chaîne de production de contenu, un système à la fois efficace et automatisé. Un workflow, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une ligne d'assemblage, mais pour du contenu. Chaque étape est en nœud. Un nœud peut être une IA qui écrit le script, le nœud suivant une IA qui génère une image, et ainsi de suite. L'idée de départ passe par cette chaîne de nœuds pour devenir un produit fini, sans qu'on ait besoin d'intervenir manuellement à chaque fois. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement un workflow de pro. On ne demande pas à une seule IA de tout faire, ce serait une erreur. On segmente les tâches, une IA spécialisée en texte comme ChatGPT pour le script, une IA pour les images, une autre pour l'animation vidéo, puis une IA vocale pour la narration. Chaque spécialiste apporte sa contribution. Avoir les meilleurs outils et le meilleur workflow du monde, c'est super. Mais ça ne sert à rien si le contenu lui-même n'est pas pensé stratégiquement. Maintenant, il faut s'intéresser à ce qui fait qu'un contenu fonctionne et parfois même devient viral. La viralité, ce n'est que très rarement un hasard. En fait, ça suit souvent une structure bien rodée. Tout commence par l'accroche, le hook, pour capter l'attention en moins de 3 secondes. C'est crucial. Ensuite, on présente un problème, on apporte la solution, on atteint un point culminant et on termine par un appel à l'action très clair. On arrive maintenant à l'élément le plus important, celui qui relie tout le reste. C'est le changement d'état d'esprit, la mentalité qu'il faut adopter pour vraiment maîtriser la création par IA.
Le contraste entre ces deux approches est juste énorme. Le débutant est passif, il attend que l'IA devine ce qu'il veut. Le pro, lui, est actif. Il ne voit pas l'IA comme une machine magique, mais comme son équipe de production, une équipe ultra compétente qu'il doit diriger avec une vision claire et précise. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le rôle du créateur change du tout au tout. Il ne s'agit pas de se faire remplacer, mais au contraire de monter en grade, de devenir le directeur artistique, le réalisateur du projet. L'IA exécute, mais c'est l'humain qui a la vision et qui donne le cap. Au final, le succès avec l'IA repose vraiment sur ces 3 piliers. D'abord, la vision, savoir exactement où on veut aller. Ensuite, le prompting, l'art de communiquer cette vision de manière limpide. Et enfin, le workflow, le système qui va permettre de concrétiser cette vision de manière efficace et répétable. Et voilà où on en est. Des outils qui coûtaient des millions il y a quelques années sont aujourd'hui accessibles à tout le monde. La seule question qui reste maintenant, c'est quelle histoire mérite d'être racontée? Le pouvoir de créer est là, à portée de main. Il ne reste plus qu'à écrire le script.